Salut à tous, c'est la Tasse 3, je vous retrouve pour une deuxième petite vidéo de Minecraft. Donc en fait je reprends là où je me suis arrêté. J'ai laissé passer la nuit, puisque de toute manière voilà, c'est un des rares jeux où on vous fait attendre bêtement dans un trou, enfin au moins au début. Et en fait notre mission impératif, j'ai envie de dire, ça va être de trouver du charbon. Alors, de trouver du charbon. Où peut-on trouver du charbon? Alors, on peut en trouver bien sûr en craftant, en creusant, mais on peut aussi en trouver des fois à même la paroi, ce qui me plairait assez. Ici, nous avons un mouton, mais un mouton, on va le laisser tranquille, on n'a pas besoin de lui. Euh, je vais éviter de trop m'éloigner pour pas me paumer parce que je suis dans le monde qui s'est généré est vraiment touffu, j'ai envie de dire touffu, me paraît être un mot bien choisi. Alors ici, vous voyez, ça me plaît assez, parce qu'en fait c'est assez parlant dans le sens où, voilà, il se pourrait y avoir qui c'est qui m'a... Voilà. Donc là, vous l'avez pas vu, mais en gros, je viens de me payer un creeper. Alors le creeper, pour vous donner une bonne définition de ce truc-là, c'est une saloperie. Il n'y a pas d'autre mot. Ouh, un sacré trou là. Donc le creeper, c'est le monstre saloperie par excellence. Pourquoi? Parce que déjà, il ne craint pas le soleil, donc il ne fond pas. Il ne part jamais. Alors heureusement pour nous, c'est qu'il est assez bête, il avance toujours tout droit bêtement. Mais par contre, une fois que vous êtes à côté de lui, il vous explose à la figure. Donc il fait un trou alors dans vos habitations. Alors ça, vous êtes bien content quand vous avez fait un joli truc et que vous vous faites attaquer par un creeper. Votre construction va manger froid. Donc ça, c'est tout à fait désagréable. Alors ça fait partie j'ai envie de dire, de l'intérêt du jeu, hein, d'éviter la sale bête. Alors attends, excusez-moi un peu, je suis concentré, je cherche ce charbon absolument comme un fou, puisque ça va vraiment nous permettre de continuer en soirée. Hein. Si je pouvais tomber sur un gisement, ça serait le top. Alors, généralement, c'est quand même un élément, il y en a pas mal. Hein. On galère pas trop pour en trouver, mais bon, au début, tant qu'on n'en a pas, j'ai envie de dire, on n'en a pas. Certes, on ne voudrait pas pour cette magnifique paraphrase. Donc toujours pas de charbon. Ça c'est bien embêtant. Je suis en train de bouffer ma pioche à vitesse grand V. Pas de charbon, pas de charbon. Où es-tu, petit charbon? Où es-tu? Donc voilà. Donc pour vous parler des monstres rapidement, en attendant que je creuse. Donc vous avez les creepers qui restent, à mon avis, le monstre le plus chiant, quoi. Puisqu'il vous détruit vos habitations, donc c'est vraiment un salopard, il n'y a pas d'autre mot. Donc celui-là est très pénible, très désagréable. Après vous avez les zombies, alors les zombies c'est des bonhommes verts qui vous foncent dessus. Bon, ils font du dégât, mais ils sont pas non plus insurmontables, ils sont pas très rapides non plus. Vous pouvez facilement vous tirer. Vous avez les squelettes qui eux balancent des flèches. Alors le squelette qui balance des flèches, il suffit que vous regardiez par votre trou et puis là il vous met des flèches. Donc vous êtes obligé de vous décaler sur le côté en attendant ou de le tuer ou qu'il finisse par brûler s'il est à l'extérieur. Ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le creeper, le zombie, le squelette. Plus profond, il y a des espèces de blobs. Alors, est-ce qu'ils y seront dans cette version? Ben, je sais pas. Bon, écoutez, pour les monstres, en gros, vous avez ça. Vous avez aussi les araignées. Les araignées qui sont assez pénibles parce que, pareil, elles ne brûlent pas. Elles ne brûlent pas et puis elles montent de partout. Donc, si vous laissez un petit trou quelque part, voyez, ça, j'ai bien fait de faire mon poteau parce que j'étais paumé. Voilà. Les araignées donc ne brûlent pas, je disais, et puis elles montent de partout. Donc si vous laissez un trou, les araignées ont tendance à s'incruster chez vous et c'est très pénible. On va fabriquer de la baguette.
Voilà, et puis maintenant on va refabriquer de la pioche, cette fois-ci en pierre. Pioche en pierre, c'est marqué dessus. On va en fabriquer voilà, une bonne paire, hein, n'hésitons pas. Donc là on va gagner au niveau de la vitesse de craft sur la pierre. Donc là on a notre trou énorme, mais j'aimerais bien quand même, c'est fou ça. Trouver ce morceau de charbon qui est indispensable, on va récupérer tout ça au passage. Parce que la pierre c'est pareil, pour faire des constructions on en a toujours un peu besoin, c'est un truc qu'on trouve facilement, ça vous permet aussi de faire des pioches, donc on en a, de faire des escaliers aussi. Alors dans la version 360, je ne sais pas si je vous en ai parlé au préalable, donc tout ce qu'on peut faire, enfin je ne sais pas si tout ce qu'on peut faire est indiqué, mais il y a énormément de choses qu'on peut faire pour commencer qui sont indiquées. Donc il y a un côté plus facile que la version PC où il fallait vraiment découvrir chaque élément, hein. C'est-à-dire que la première pioche était une découverte. Donc là c'est indiqué, alors ça sera certes plus simple, je pense que ça fera peut-être pour les joueurs de la première heure sur PC polémique sur le fait que le jeu a été simplifié. Bon, alors aujourd'hui le jeu est sorti il y a quelques temps sur PC, donc on trouve tous les conseils sur internet pour savoir comment faire ceci ou cela, enfin assez facilement, mais après c'est vrai que si vous voulez vous débrouiller tout seul, enfin déjà vous regardez pour cette vidéo. Après voilà, pour se débrouiller tout seul, c'est-à-dire que là vous pouvez très facilement commencer le jeu sans aucun conseil, quoi. Du coup le truc est un peu biaisé par rapport à, je vous dis, la version PC que moi j'avais téléchargée un petit peu à son début, où là c'était vraiment allez, bon courage les gars, c'était le jeu de survie, quoi. Donc là j'ai fait un trou, d'accord, là il y a encore un trou, mais je ne vois toujours pas de charbon. Il y a encore une colonne là, vous voyez, c'est tout à fait. On découvre ce jeu en permanence, quoi qu'on fasse, tout le temps. Il n'est jamais généré de la même façon. Enfin, vous pouvez pas. Vous avez, une carte vous servira à rien finalement, puisque si peut-être à se retrouver. Alors je sais qu'après, enfin pareil dans la version PC, donc là je pense que c'est pareil aussi. On pouvait construire une boussole. La boussole qui vous permettait de retrouver non pas le nord comme une bonne boussole qu'on connaît, mais vous retrouvez votre point de spawn, donc globalement votre première habitation, quoi. Donc ça ne vient pas, le charbon ne vient pas. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? Est-ce qu'il serait pas plus en profondeur? Normalement non, je pense pas. Parce que voilà, comme je vous le disais, on parle souvent au niveau. Et les niveaux, vous avez à tel et tel niveau, on trouve tel élément ou tel élément. Alors, ce qui vous dit, voilà, pour le diamant, qui est peut-être le truc le plus précieux, enfin comme dans la vraie vie, hein, finalement, une fois de plus, c'est quelque chose qu'on va trouver assez profond, quoi. Alors, je sais pas si c'est pour le niveau moins 40 ou moins 80, enfin, il y a pas mal de gens qui parlent en ces termes, quoi. Alors, personnellement, je ne connais pas tous les... Est-ce que ça en serait pas, ça, du charbon? Le voilà, mon charbon. Disons, on en aura bavé, hein. Donc là, c'est vraiment voilà, le deuxième élément indispensable au bon déroulement des opérations. Vous voyez, c'est un gisement. Alors, je ne sais pas si ma vidéo sera suffisamment claire pour qu'on y voie bien. Mais en gros, quand vous en avez un morceau, il est tout à fait probable que vous en ayez plusieurs morceaux à côté. Alors, il faut faire un trou, hein, tout simplement. Pour histoire de bien dégager la zone et bien retrouver, prendre tous nos petits bouts de charbon. Là, alors je surveille l'extérieur, je surveille le temps de ma vidéo. Je ne vous cache pas que les vidéos étaient difficiles à orchestrer entre attendre que le film se crée sur l'ordi, attendre que le jour se lève sur le jeu. Enfin, ça a été... c'est spécial, quoi. Voilà. C'est pas complètement évident à faire. Mais bon, a priori, on va y arriver. J'avais fait une première vidéo où je me faisais bouffer comme un imbécile dès le départ. Je me suis dit que je ne pouvais pas montrer ça, que j'allais donc laisser tomber. Donc je reprends celle-ci qui démarre quand même sous de bien meilleurs auspices. Tac. Alors là, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vite faire de la torche. Alors, faire de la torche, vous voyez...
dans la version 360. Donc notre atelier nous donne 9 cases, je vous ai pas expliqué ça, au lieu de 4 pour l'artisanat à la main. L'artisanat à la main vous donne 4 cases histoire de créer voilà, vos objets sur 4 cases, et l'atelier lui vous en donne 9. Donc de la bûchette on en a normalement, on va directement aller voilà, à ce qu'on appelle la torche. On va créer de la torche. Alors là, vous pouvez y aller sans vergogne. Hein. C'est un truc, vous en aurez besoin absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps. La nuit commence à tomber. Je vais très courageusement me réenfermer. Alors avec cette fois-ci, donc je laisse toujours ce petit carré pour pouvoir guetter. Alors faites attention, si vous avez un squelette, il peut vous envoyer des flèches par ce trou-là. Si vous êtes dans l'axe, et ben vous faites avoir quoi. Alors, mes torches, où sont-elles? Elles sont là. Donc ça c'est le même principe, hein, on place des objets et puis avec la gâchette vous gérez votre truc. Alors j'y vois rien, alors ça va vraiment nous aider, voilà. Alors ça c'est la merveille, hein. La torche, voilà, ça va nous permettre vraiment de... presque envie de dire de respirer la nuit, même si l'expression est assez étrange. Ce qui va nous permettre aussi voilà, de commencer à travailler dans notre petite première grotte, à travailler vraiment déjà un petit peu d'espace parce que ça fait pas de mal, récupérer forcément des matériaux parce que c'est le but du jeu. Voilà. Et puis on va pouvoir commencer, j'ai envie de dire, à s'enfoncer sous terre assez prudemment parce qu'à chaque fois on va sécuriser la zone. Donc on va balancer toujours de la torche, hein, je vous dis ça, de la torche. Alors après pour l'esthétique, je ne fais pas un truc super esthétique pour l'instant, hein, on verra ça un peu plus tard. Donc là, voilà, donc là on va pouvoir commencer, eh ben, j'ai envie de dire, à se faire un espèce d'escalier, à s'enfoncer sous terre. Donc à mettre aussi de la torche, hein, toujours, hein, parce que ça va être vraiment un allié précieux. On va en mettre une là, et puis tac. Voilà, on va descendre de niveau en niveau, comme ça, en faisant attention de ne pas tomber sur un trou, ou d'avoir une poche sous la terre qui regrangerait de monstres et autres infamies, quoi. Écoutez, je suis à 13 minutes de vidéo, je pense que je vous ai montré pas mal de trucs pour quand même pas trop mal démarrer. Alors là, voilà, plutôt que de vous embêter à faire ça, allez, je vous montre un dernier petit truc, comme on a pas mal de pierres. Vous revenez sur l'atelier, donc une fois de plus, avec la version Xbox, très simplement, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez fabriquer. Et là, en l'occurrence, il faudra que je fabrique des escaliers, où sont-ils mes escaliers? Échelle, non. Ils sont pas là. Écoutez, je sais plus où sont les escaliers, tiens. Non, ça va être les armes, ça va être de quoi manger, les escaliers. Échelle, porte, escalier. Voilà, escalier en pierre. Créer, donc on peut en créer aussi quelques-uns. On peut se les mettre là en raccourci. Et puis après, écoutez, il n'y aura qu'à les installer ici pour descendre plus facilement. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour cette bonne vidéo et je pense que je vais en faire une petite pour vous montrer les histoires, comment créer un four et ce genre de choses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt.